As-tu parfois l'impression d'être surveillé? Eh bien voilà, il est très facile d'installer des caméras cachées un peu partout, mais il n'est pas facile de les trouver. Quand tu es dehors, dans la rue, il y a des caméras de surveillance pointées dans toutes les directions. Voyons qui te surveille en ce moment même. Tu marches dans la rue, prête à traverser pour rejoindre ton ami dans un café. Combien de caméras te filment en direct? Commençons à compter. D'abord, il y a les caméras publiques qui surveillent tout le monde, surtout près des bâtiments. Le feu passe au vert et tu traverses la rue. Tu passes à un distributeur de billets pour retirer de l'argent avant d'entrer retrouver ton ami qui est assis à l'intérieur près du comptoir. Tu n'as peut-être pas vu la caméra située juste au-dessus du feu de signalisation. Elle est là pour surveiller tous ceux qui traversent hors des clous. Ensuite, le distributeur automatique a lui aussi sa caméra. Et il y en a 2 autres en hauteur, près de l'entrée de la banque. Et puis, il y a celle qui se trouve devant le café et au moins encore 2 à l'intérieur. La plupart du temps près du comptoir. Combien de caméras as-tu compté? Tu gares ta voiture dans un parking souterrain. Tu te rends au centre commercial pour acheter un cadeau à ton ami. Combien de caméras est-ce que tu penses qu'il y a ici? Tout d'abord, il y a des caméras placées en hauteur et pointées vers toi. Au moment d'arriver, tu t'es arrêté pour prendre un ticket d'entrée. Il y avait une caméra là aussi, pointée sur ta plaque d'immatriculation, juste au cas où quelque chose arriverait. Il y a des dizaines de caméras à tous les étages. Enfin, tu gares ta voiture et tu montes dans l'ascenseur pour rejoindre l'étage du magasin. Tu ne seras pas surprise, l'ascenseur dispose aussi d'une caméra. Tu te promènes ensuite dans le centre commercial et tu remarques d'autres caméras au-dessus des magasins. Tu entres dans la boutique de ton choix et tu repères au moins 3 caméras. Sans oublier ce couple, là, qui prend des selfies. Maintenant, regardons dans ta poche. Tiens, tu as toujours un appareil photo sur toi. Nous pouvons prendre une photo ou faire une vidéo à n'importe quel moment de la journée. Mais certaines personnes peuvent accéder à ton téléphone et ce, à distance. Elles peuvent ensuite faire presque tout ce qu'elles veulent avec ton téléphone, y compris allumer sa caméra et fouiller dans ta collection de photos. Mais ne t'inquiète pas, ce genre de choses n'arrive généralement qu'aux personnes très en vue. On ne cible pas les gens pour rien. Si les utilisateurs de ces logiciels espions ont ton numéro de téléphone, la moitié du travail est déjà fait pour eux. En plus d'accéder à ton appareil photo et à tes images, ils peuvent voir tes contacts, tes comptes et tes mots de passe et lire tous tes messages, même ceux qui sont chiffrés. Le chiffrement consiste à brouiller les textes afin que personne ne puisse savoir ce que contiennent tes messages. La plupart des applications de chat sont dotées de ce qu'on appelle un chiffrement de bout en bout. Grâce à cela, un message part de son expéditeur et le destinataire le reçoit en texte clair et lisible. En cours de route, le message ne peut être vu ni par l'entreprise de l'appli de messagerie, ni par le fournisseur d'accès Internet. Si l'un de ces logiciels accède à ton téléphone, ses utilisateurs pourront voir tout ce qu'il contient, messages compris, tout comme tu le peux toi-même. Le logiciel n'intercepte pas tes données. Il donne plutôt un accès visuel de ton smartphone à ceux qui t'espionnent. Il leur montre ce que tu tapes sur ton clavier, ce qui signifie qu'ils peuvent connaître tous les mots de passe que tu tapes sur divers sites. Ces logiciels peuvent coûter des millions d'euros. Ils ne sont donc généralement utilisés que par des services de sécurité. Il est très rare que des gens ordinaires y aient accès. Tu es devant ta maison. Depuis le seuil de ta porte jusqu'à l'arbre près de la poubelle, il y a tout un tas d'endroits où installer des caméras cachées. Par exemple, la porte d'entrée, la chaise sur le porche, le toit de la niche de ton chien. Oh, le gentil toutou! La cime de l'arbre, la pierre placée près de l'entrée de ta maison, à l'intérieur de ton nain de jardin et sur le plafond de ton porche. Tu roules dans la campagne, au milieu d'un beau paysage verdoyant. Il n'y a personne autour de toi. Tu décides de t'arrêter à côté d'une falaise pour profiter du coucher de soleil avant qu'il ne fasse trop sombre. Il n'y a personne en vue. Tu es heureux, car tu te dis qu'aucune caméra ne peut te surveiller ici. Mais pas si vite. Il y en a une en fait. Non, elle ne se trouve pas dans ta voiture. Elle est invisible. Si tu ne peux pas la voir, c'est qu'elle se trouve très haut dans le ciel, sur un satellite. Des satellites prennent à tout moment des photos de la Terre entière. Ils ne peuvent pas voir ta voiture ni aucun détail, mais ils nous surveillent. Ils observent sans arrêt. Qu'est-ce que tu remarques de bizarre dans cette pièce? Je sais que tu as mis la vidéo sur pause pour examiner l'image, mais la réponse est rien. Il n'y a rien qui indique que des caméras cachées aient été placées dans cette pièce. Mais zoomons un peu. Plus près. Oui, voilà un mur. Cette petite tache noire qui ressemble à une saleté est en fait une lentille.
Les caméras installées dans les murs ne se trouvent généralement pas à hauteur de regard. Maintenant, zoom arrière. Tu vois toutes ces choses autour ? Une bibliothèque, une horloge murale et une lampe ? Pour toi, il ne s'agit que d'objets du quotidien, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais certaines personnes y verront des endroits parfaits où placer des caméras. Les bibliothèques sont des endroits idéaux où cacher ce genre de gadgets, étant donné qu'elles sont généralement remplies d'objets divers. Il est possible d'acheter des livres creux dans certains magasins, parfait pour y placer une caméra et percer un trou pour l'objectif. Et toi, tu ne te douteras de rien. Il peut y avoir des caméras cachées dans certains tableaux, même si l'appareil est un peu volumineux. Un tableau bon marché te mettra peut-être la puce à l'oreille. Il est facile de dissimuler l'objectif d'une caméra de façon stratégique. Les horloges murales sont parfaites pour placer une caméra cachée. En fait, n'importe quelle horloge peut faire l'affaire et accueillir un appareil de ce genre. Cela demandera un peu de travail, mais c'est tout à fait possible. Le plus facile, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire un trou. Cela vaut pour toutes sortes d'horloges, comme les réveils et les horloges numériques. Maintenant, jetons un œil à ce salon. Il a l'air tout à fait confortable et banal. Mais au moins 5 caméras cachées y ont été délibérément placées. Que fait cette boîte à mouchoirs sur cette table basse ? Je veux dire, c'est pratique à cet endroit, mais regarde comment elle est positionnée. L'inconvénient, c'est que les gens vont la toucher et risquent ainsi d'abîmer la caméra. Si ce pot de fleurs est isolé, là, dans ce coin, c'est pour une bonne raison. Derrière les feuilles se trouve une caméra dotée d'un excellent objectif grand angle qui peut filmer la pièce entière. La caméra numéro 3 se trouve du côté de ton meuble télé. Fais bien attention au logo. La caméra est cachée par la lumière rouge qui s'allume lorsque ton téléviseur est en marche. La caméra numéro 4 est installée à l'intérieur d'un cintre. L'été, personne n'accroche rien dans un placard ouvert. Nous pouvons donc y placer une caméra et éviter tout soupçon. La dernière caméra se trouve juste devant toi, sur la porte d'entrée. La plupart des caméras sont pointées vers l'extérieur afin de t'informer de l'identité de tes visiteurs. Mais ici, notre caméra est pointée dans les deux directions. Ces caméras capturent des séquences en temps réel qui peuvent être vues sur n'importe quel smartphone ou tablette. Et le plus fou, c'est que tu peux les visionner de presque n'importe où dans le monde. Tu n'as pas besoin d'être dans le même pays pour regarder les images que filment les caméras installées chez toi. Certaines de ces caméras sont si sophistiquées qu'elles n'enregistrent que s'il ne se passe quelque chose dans leur champ. En d'autres termes, elles détectent les mouvements. Cette technologie n'est pas nouvelle, mais le fait qu'elle existe est assez perturbant. Si jamais tu t'aperçois qu'une caméra cachée est en train de te filmer, il est souvent déjà trop tard pour agir. La plupart du temps, les caméras diffusent les séquences en direct, ce qui signifie que tu ne peux rien y faire. Les images ne sont pas sauvegardées quelque part, tu ne peux donc pas les récupérer. Elles sont visionnées en temps réel et qui sait par combien de personnes.